Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, avec un témoignage exceptionnel, celui de la mère de Younes Sébastien, ce Français parti en Syrie, proche de Yassine Sali, l'auteur présumé de l'attentat en Isère. Écoutez l'appel qu'elle a lancé à son fils, c'était à 7h15 tout à l'heure. Younes, si tu m'entends, reviens un peu à la raison. Ce n'est pas toi. Tu t'es laissé embobiner, tu étais un être intelligent. Et quand je te pose des questions, tu me répètes comme un perroquet ce qu'ils t'ont mis dans la tête. Tu ne réfléchis pas par toi-même. Tu es dans une secte. C'est une secte. Ce ne sont pas des musulmans. Toi-même, tu m'as dit, maman, ce sont des barbares. Tu m'as dit même, ce sont des hayawan. Ça veut dire des animaux. Reviens à la raison. Voilà ce que je voulais te dire, Younes. Je suis ta mère, je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je te dis tout ça. Très fort témoignage de la mère de Sébastien Younes sur Europe 1, nous écrit Anne C. Juillet sur Twitter avec le hashtag un matin. La mère de Younes Sébastien est un exemple absolu de dignité et de force, poursuit Steve Zibi. Vous êtes très très nombreux à réagir ce matin à cette interview que vous pouvez réentendre en intégralité sur notre site europe1.fr. Autre sujet du matin, la canicule, et qui dit canicule dit pollution. Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, il faut aller plus vite pour mettre en place des mesures énergétiques. Écoutez, elle était à 7h45 l'invitée de l'interview Vérité sur Europe. Ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse agir plus rapidement et de façon plus automatique. C'est-à-dire que sans avoir à faire des réunions à chaque fois. Bien sûr, que la décision soit suspendue toujours à la décision d'un ministre, voire même qu'il faille remonter à l'arbitrage du Premier ministre. C'est quand même pas sérieux. Donc, je sais qu'aujourd'hui, avec le préfet de région, avec le préfet de police, on a un dispositif plus resserré. On va le voir à l'œuvre, je l'espère, si la pollution perdure. Stationnement résidentiel gratuit aujourd'hui à Paris, je vous le rappelle. Il y a aussi urgence à installer des climatisations dans les transports en commun, nous écrit Najoire, c'est un nom prédestiné, sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. La Grèce est officiellement en défaut de paiement depuis minuit. Ça a mis Danny Cohn-Bendit de très très mauvaise humeur. Ce matin, il était 8h-5. Madame Merkel, Monsieur Hollande, l'Europe n'a pas besoin de portiers, elle a besoin de politiques qui font des offres, qui parlent aux citoyens. On peut gagner ce référendum. C'est quand même pas compliqué cette histoire. Oui, on peut faire quelque chose, on est ridicule et M. Tsipras ne le fait pas parce qu'il est allié à l'extrême droite grecque qui est nationaliste et qui veut renforcer l'armée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'humeur de Dany, il dit tous les matins les choses telles qu'elles sont, c'est à 8h-5 sur Europe 1. Nous sommes le 1er juillet et même pour le gouvernement, ça commence à sentir les vacances. Mais attention, François Hollande a fait passer quelques consignes. Écoutez les informations de notre journaliste politique David Doucan, c'était à 7h30. Ne pas partir à plus de 2 heures de Paris, sauf pour les ministres originaires des Dom-Tom. Résultat, Manuel Valls, par exemple, ne prendra que quelques jours en Provence. Parmi les ministres, quelques exemples. Pour Stéphane Le Foll, vélo et sommeil dans les gorges du Tarn. Ségolène Royal décidera au dernier moment, mais une chose est sûre, elle sera avec ses enfants, pourquoi pas en Toscane. François Rebsamen passera une semaine en Corse, mais alors, le prix des vacances les plus tristes revient à Bernard Cazeneuve. Il ira un jour ou deux dans sa maison familiale dans l'Oise. Voilà donc pour les vacances de Bernard Cazeneuve, qui nous enverra peut-être une carte postale, on ne sait jamais. David Doucan, on a beaucoup de questions sur ce sujet, et notamment Thomas sur europe1.fr qui vous demande pourquoi toutes ces précautions n'ont-ils pas droit à un peu de repos comme tout le monde. Mais parce que Thomas, c'est la dictature de la com'. Voilà, tout simplement. Dans la réalité, bien sûr que c'est souhaitable de se reposer. Bien sûr qu'en cas de problème, on peut gérer les choses à distance aujourd'hui. Mais le mot vacances déclenche chez les politiques et leurs communicants des crises d'angoisse. La terreur, c'est de donner l'impression de l'abandon de poste, alors même qu'on demande aux Français, c'est vrai, depuis 3 ans, de très lourds efforts. Tout le monde, en fait, a en mémoire les images désastreuses. C'est plus que les avoir en mémoire, c'est un cauchemar pour les hommes politiques et les communicants. Ces images de Jean-François Mattei, à l'époque, vous vous souvenez, 2003. Ministre de la Santé. Alors, il y avait la canicule et il était, lui, en duplex depuis sa maison de vacances dans le Var, en bras de chemise, alors que, effectivement, les victimes de la chaleur commençaient à se compter par milliers. Donc c'est la com, c'est attention à l'image que l'on renvoie et du coup ça fait des vacances réduites alors qu'ils ont besoin de se reposer comme tout le monde évidemment. David Doucan du service politique d'Europe 1, merci. À 6h15, tiens, dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous racontait l'histoire de cette professeure aveugle qui s'est fait convoquer pour surveiller les épreuves du brevet des collèges. Une histoire incroyable publiée par le Midi Libre ce matin, écoutez. Elle a été convoquée
été pour surveiller les épreuves écrites. C'est idiot de me demander ça, dit-elle. Là, je suis complètement inefficace. Elle l'a fait savoir au principal adjoint de son établissement. Au final, elle a fait acte de présence pendant 2 heures au lieu de 4 avec son assistante qui, elle, a dû, dans les faits, surveiller. Pour le rectorat, sa convocation sans différenciation et tout ce qu'il y a de plus normal. De toute façon, il y avait une troisième personne pour surveiller. Voilà pour ce débrief. Vous continuez à réagir en nous appelant au 39 21, sur Twitter avec le hashtag un matin, ou en nous envoyant un message sur europe1.fr. Vous pouvez aussi directement joindre Jean-Marc Morandini au 06 09